bonjour et bienvenue sur ce tout nouvel épisode de l'édition du journal proposé par Ibiza TV. Au sommaire de cette édition, on parle de terrorisme et d'insécurité au Bénin. L'Institut des artisans de justice et de paix clôt ses débats sur les menaces régionales, pointant du doigt les causes profondes et proposant des solutions vitales pour l'avenir. Et puis le gouvernement béninois révolutionne le secteur éducatif en garantissant une rémunération annuelle et une assurance maladie aux aspirants au métier de l'enseignement. Toutefois, la réintégration de 175 AME pose problème et soulève donc plusieurs interrogations sur les tensions qui persistent au sein de ce système éducatif-là. On en parle dans cette édition. Merci de nous rejoindre juste après ceci. Je l'annonçais en titre, le gouvernement béninois vient d'annoncer des mesures pour améliorer les conditions des aspirants au métier de l'enseignement. Une décision saluée par de nombreux acteurs du secteur éducatif. Depuis le 18 mars 2024, les AME bénéficient d'une rémunération sur 12 mois et une assurance maladie similaire à celle des fonctionnaires. Cependant, la réintégration des 175 AME suspendus soulève des questions quant aux tensions persistantes dans le secteur éducatif. On suit cet élément qui nous édifie davantage. Vous avez bien fait d'observer qu'on a pris des mesures pour améliorer leurs conditions. Et personne n'a demandé au gouvernement, par exemple, d'améliorer leur pouvoir d'achat en leur octroyant, dès ce mois de mars, une prime de 20 000 francs par personne. Ils se volent au secours de l'école publique. Ils permettent à nos enfants d'avoir un enseignant devant eux et ils nous permettent ainsi de remplir les conditions pour assurer une bonne éducation. En tout cas, nous tendons, et c'est notre objectif, vers une bonne éducation conforme aux standards et normes internationaux. Et ça, le gouvernement l'a fait d'initiative. En même temps qu'on permet désormais à nos sœurs, à nos femmes, à nos filles qui font partie du lot et qui jusque-là ne bénéficiaient pas de congé de maternité, on leur permet désormais d'avoir droit au congé de maternité. L'autre préoccupation qu'ils avaient, c'était l'exonération des frais de scolarité pour leurs enfants, parce que les enfants des autres enseignants, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'État, avaient cette exonération. Et eux, ils ne l'avaient pas encore. Et là, le gouvernement fait suite à cette doléance aussi. Et je rappelle tout cela dans un contexte où ils n'ont pas eu besoin de faire du bruit, de battre le macadam, de faire des revendications. Et vous avez constaté que le sens de responsabilité, mais aussi le respect de la parole donnée, ont été au cœur de cette décision du gouvernement, qui avait promis que tant qu'il y aurait les moyens de faire quelque chose, il ne s'en priverait pas. Et c'est la manifestation que vous avez eue. Maintenant, votre préoccupation, pourquoi ne pas les reverser? Et j'ai dit, nous avons décidé de les reverser. Les modalités sont en cours d'analyse pour voir quel va être le meilleur moyen d'y arriver. Les mesures qu'on vient de prendre seules représentent 10 milliards d'impact sur l'année. 10 milliards. Et pas toutes, hein. Rien que deux. Les 12 mois sur 12 et les 20 000 francs de prime par mois par AME sur l'année, cela vous fait 10 milliards de francs CFA. On déciderait de reverser tout le monde, qu'on serait dans l'ordre de la centaine de milliards de francs CFA. Donc c'est vrai que le gouvernement avait eu l'ambition dès le départ de reverser tout le monde dès lors qu'ils ont fait un test et qu'ils sont qualifiés. Mais depuis qu'on l'a annoncé, on a regardé la réalité en face et il va être compliqué de décider du jour au lendemain de reverser les 30 000 en ACDPE. Dans tous les cas, l'ambition du gouvernement demeure. C'est leur permettre d'accéder à un statut plus stable pour eux-mêmes et qui leur permette de se consacrer davantage à leur mission en ayant le cœur dégagé, aussi la certitude qu'ils accomplissent un office
utile pour la République et qui en même temps leur permet eux-mêmes de s'émanciper. Donc c'est une question de temps et nous allons y arriver. Et puis l'Institut des artisans de justice et de paix achève ses réflexions sur le terrorisme et la coopération sous-régionale au Bénin du premier trimestre de l'année 2024 jusqu'au jeudi 21 mars 2024. Les discussions ont exploré des stratégies sécuritaires régionales liées aux défis actuels. Les recherches de Madame Monique Wassakouarou mettant en lumière les causes du terrorisme, tandis que le père Eric Aguenounon propose des pistes de viabilisation dans les zones sensibles. Un dialogue essentiel pour l'avenir de la région. Aucun centimètre carré de notre territoire n'est conquis par des groupes terroristes. Il n'y a pas un domaine qu'on peut dire ce secteur-là est coupé du territoire et occupé par les gens. C'est déjà une grande avancée. Mais nous devons travailler à une nouvelle coopération sous-régionale. La réponse à la question sécuritaire dans notre pays ne peut pas être militaire. Il faut un renforcement des relations civilo-militaires pour la gestion des questions de sécurité. L'IAJP se veut être un lieu de réconciliation, un terrain et un espace d'échange entre frères, entre sœurs, entre citoyens désireux d'avancer ensemble pour que ce pays, jadis quartier latin, puisse continuer en vénérant ces illustres disparus, que ce quartier latin de Paulin Rotondi, de Adotéville, puisse continuer à rayonner. L'Institut l'IAJP, aujourd'hui, s'il n'existait pas, on allait l'inventer. Parce que moi, je constate que c'est la suite de la présence des personnalités morales. Et n'oubliez pas le rôle que le clergé a joué dans l'avènement de notre démocratie, le rôle de la cohésion sociale que ce corps a joué. Et pour moi, c'est la suite. C'est un institut qui permet aujourd'hui d'objecter, de conscientiser, d'attirer l'attention sur les risques qui vont compromettre notre vivre ensemble. Cette causerie, j'aimerais bien que tous les Béninois, notamment les décideurs, puissent en prendre compte pour pouvoir réajuster leur gouvernance. Parce que les frustrations non contrôlées sont des nids pour l'insécurité. Et pour finir, très bonne nouvelle pour les Béninois, le ministre Jean-Michel Abimbola annonce la première participation du Bénin à la Biennale de Venise du 20 avril 2024 au 24 novembre 2024 sous le titre Everything is Precious and Fragile. Le pavillon béninois mettra en lumière le féminisme africain à travers des thématiques riches. 4 artistes béninois auront l'honneur de représenter leur pays, marquant un tournant dans la politique culturelle béninoise. Merci de suivre cet élément. En sa session du 13 mars 2024, le Conseil des ministres a autorisé formellement la participation de notre pays à la Biennale internationale d'art de Venise en Italie du 20 avril 2024 au 24 novembre 2024. Donc nous avons 6 mois de participation à cette biennale. C'est le clou du bouillonnement de la scène artistique béninoise et de sa diaspora avec l'ouverture événement, je n'ai pas peur de le dire, et historique d'un pavillon du Bénin à l'édition 2024 de la Biennale de Venise. L'ouverture donc d'un pavillon
béninois s'inscrit dans la dynamique de positionner notre pays sur la scène internationale d'abord et dans le circuit mondial de l'art contemporain et pour surtout impulser l'éclosion de l'économie créative dans notre pays, le Bénin. Le propos curatorial est construit autour de 4 thématiques. Il s'agit des thèmes clés que vous allez retenir autour de la spiritualité, autour du vaudou, autour de la figure de l'Amazone, autour de la traite négrière. Pour ce pavillon, l'équipe curatoriale a fait un travail et a choisi quelques artistes plasticiens. Ils sont 4 au total. Nous avons Madame Chloé Kenom, Madame Moufouli Bello, Monsieur Ishola Akpo et last but not least, Monsieur Romuald Azoumen. Le titre de notre pavillon à Venise est Everything Precious is Fragile. Ça veut dire tout ce qui est précieux est fragile. La participation du Bénin à la Biennale de Venise est motivée par cette politique culturelle mise en œuvre depuis 2016 et qui vise à faire de la culture, des arts en lien avec le tourisme, le deuxième pilier de développement de notre pays derrière ou après l'agriculture. Et ce sera tout pour le journal économique de Ibiza TV ce jour. Merci de toujours nous suivre. On se retrouve très prochainement pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.